ici au stade annexe. Ici avec nous cet après-midi, on a côté Molengue et le joueur Ousmane Tango. Ce sont les deux ambassadeurs. C'est-à-dire de leur pays pour la conférence de presse avant match. Ils ont quelques minutes avec nous, une question par journaliste et 3 au but par rapport au match de demain. Bonjour coach. Bonjour. 24 heures avant votre premier match de la compétition, parle-nous un peu de votre contenu en termes de préparation pour le match de demain. Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous l'offrez à la délégation centrafricaine. Par rapport à votre question, je pense que nous partions très confiants parce que le temps est relativement court par rapport à la préparation de cette compétition. Mais bien avant cela, on avait, comme nous au niveau de Longueuil, on a des académies, on a des centres. Et par rapport à la catégorie des enfants, nous sommes obligés d'aller à la source, voir les enfants qui requièrent l'âge et de faire une détection. Et au vu de cette détection, nous avons pu trouver ces enfants que nous avons amenés. Au départ, ils étaient 30 et les organisateurs ont voulu qu'on amène seulement 20 joueurs. C'est pourquoi on a amené les 20 joueurs qui requièrent l'âge. Et aussi, on a eu à faire 3 matchs amicaux bien avant notre départ, où on a gagné un match et 2 matchs nuls. Et je pense que la délégation et le staff technique partent confiants pour cette compétition et je pense que ça va être très très bien si nous abordons ici le match. Merci coach Deltin. Place aux journalistes, vos questions comme d'habitude. 3 au but. Oui, merci coach. Bonjour. Bonjour. Je suis Augustin Tacham de BBC Afrique. Alors coach, il y a quelque chose comme un cliché qui se balade là, que quand il y a une compétition internationale, la République centrafricaine arrive comme un pays qui distribue les points. Mais sauf que ces deux exemples montrent que ce n'est plus la situation qui prévalait. 2 fois, la Centrafrique a éliminé le Cameroun dans les sélections intérieures. Est-ce que vous pensez que les U17 vont remettre ce que les U20 ont fait au Cameroun? Oui, ça c'est votre question est vraiment pertinente. Ça c'est une logique à l'ancienne. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait 9 ans en équipe nationale. Et à notre époque, c'était des choses ne sont pas comme les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une personne à la tête de la fédération qui a une logique, qui a un projet d'avenir. Moi qui vous parle, je suis responsable d'un département de football des jeunes et des centres de perfectionnement dans le pays, y compris à l'intérieur du pays. Et je pense que nous partons sur cette base. Si vous dites que la RCA s'est qualifiée pour les U20 par 2 fois, et on a tenté de rentrer dans l'histoire chez les seniors, ça n'a pas eu lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces enfants que nous avons, ils ont un avenir devant eux. Et cet avenir, c'est qu'ils veulent rentrer avec une victoire, c'est-à-dire la qualification. Parce que parmi les 4 pays engagés, 2 sont d'office qualifiés pour la CAN. Donc je pense qu'on ne vient pas pour participer. La participation est déjà terminée pour la République centrafricaine. Quand on part dans une compétition, c'est pour la même. Merci beaucoup coach. Prochaine question. Bonjour coach. Bonjour. Junior Romario Cambe pour Foot d'ici d'ailleurs. Ma question est de savoir, les Lions et les U17 précisément ont toujours réussi à se qualifier, à se hisser dans les hauts du tableau en ce qui concerne les tournois uniformes de cette catégorie. À quelques heures de la rencontre face à ces Lions U17 là, quel est le discours que vous tenez, sachant que bien évidemment le Cameroun part favori? Oui, c'est bien normal que le Cameroun qualifie à chaque compétition de l'uniforme parce que les gens qui jouent ces compétitions, ça il fallait le dire, vous savez en tant que journaliste. Ce n'est pas les U17 qui viennent jouer. C'est normal qu'effectivement dans chaque compétition, ils sont qualifiés. C'est simple. Mais regardez, si vous étiez à l'hôtel où on logeait toute cette délégation-là, vous voyez que le Gabon, la RDC et la République centrafricaine ont amené des enfants qui requièrent l'âge. Par contre, le Cameroun, ces enfants vont jouer avec leur père, leur papa. Ce n'est pas du tout normal. Donc, cette question, je la remets à toi pour que, effectivement, le staff technique au niveau de la direction technique nationale puisse savoir. Parce que quand on parle des jeunes, c'est l'avenir. Ce n'est pas le résultat immédiat. Et nous, qui viennent dans cette compétition, c'est le résultat. Si vous voyez qu'on se qualifie parce qu'effectivement, on est en train de remodeler ces enfants pour qu'ils puissent commencer depuis U17 pour arriver chez les A. Donc il n'y a pas de la cacophonie. Le football a une logique, c'est d'aller de pas à pas.
Et c'est cela que cette délégation est en train de faire par rapport au Cameroun. Voilà la réponse à votre préoccupation. Ok, M. Tanko est là pour répondre aux questions aussi. La prochaine question, Patrice. Oui, Le bonjour joueur coach. aussi. Bonjour. Patrice Billot, CRTV. Les déclarations que vous faites semblent très fortes. Vous semblez là incriminer l'organisation de manière générale, parce que s'il y a fuite, ou alors si vous pensez que les enfants jouent contre leur père, ça veut dire que l'UNIFAC, la CAF ne font pas leur boulot. Que pensez-vous donc de l'IRM, puisque je pense que vous êtes soumis à cette question? Je vous remets la question. L'IRM fait de quelle manière? Parce que si c'est une compétition, et ça, j'en profite de votre micro pour parler en haute intelligible. Je ne peux pas répondre à cela, mais effectivement, quand une organisation met une compétition en jeu, en principe pour ma part, pour passer au test IRM, tous les docteurs de chaque nation devaient être présents à cette IRM pour permettre effectivement de voir de visu ce qui se passe. Or, le Cameroun est passé le premier. C'est bien, et les autres ont passé par après. Donc, la logique des choses, c'est que effectivement, nos enfants qui sont venus, effectivement, il y a un ou deux ceux qui sont éliminés. Et on a eu le coup. On ne peut pas être du reste, on est tous des bantous. On a eu le coup que, effectivement, par rapport au test IM, entre guillemets, il y a des gens qui ont été, mais ils sont toujours à l'hôtel. Et la question que ton collègue avait posée tout à l'heure, c'est normal, parce qu'effectivement, je lui ai dit, à chaque compétition, le Cameroun est toujours qualifié. C'est pourquoi je dis que effectivement c'est bien normal. Parce que la confrontation, il n'y a pas égalité de contact. Tu vois. Prochaine question. Bonjour, Raphaël Mayat a posé le foot. Alors, moi j'aimerais savoir, vous allez jouer demain sur un terrain naturel, pardon, naturel, vous avez passé, vous êtes entraîné, je crois, du côté de la Centrafrique sur un terrain synthétique. Alors, est-ce qu'il y aura pour vous, joueurs, une certaine appréhension entre jouer la compétition sur un terrain naturel et pendant que vous êtes entraîné sur un terrain synthétique? Si, bien évidemment, on doit jouer sur ce terrain parce que quand on était venu, on nous a logé dans un hôtel bien luxe et après on nous a montré les terrains pour aller faire l'entraînement. On essaie de faire les ajustements sur le terrain, tester le terrain là-bas et ça a marché. Avec mes coéquipiers, on a bien joué, on a bien travaillé sur ce terrain, donc on n'aura pas de difficultés sur ce terrain.